Bonjour à tous, première vidéo foot de la chaîne et nous allons parler ensemble des stats et des probabilités équipe. Les probabilités équipe sont l'une des premières choses à regarder. Si une équipe est donnée favorite, il y a de fortes chances que cette même équipe marque plusieurs buts ou en encaisse très peu, ce qui est intéressant pour les joueurs que nous sélectionnons. Cela nous permet dans un premier temps de choisir les équipes qui semblent être les plus intéressantes à cibler. Donc les pourcentages que vous voyez ici sont calculés depuis les cotes des bookmakers. Juste ici, vous pouvez voir les équipes favorites grâce à ces pourcentages. Par exemple, si nous prenons le Rennes-Nîmes, nous pouvons voir que les Rennais ont 82% de chances de s'imposer contre seulement 8% de chances pour les Nîmois. Il sera donc plus intéressant de sélectionner des joueurs de Rennes. Attention, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Vous connaissez le foot comme moi et Nîmes peut très bien gagner. Si vous estimez que Nîmes a plus de chances de gagner, rien ne vous empêche de sélectionner plus de joueurs de cette équipe. Si vous voulez sélectionner les joueurs d'une équipe, pour les voir apparaître juste en dessous, il suffit de cliquer sur le nom ou sur le logo de l'équipe et là vous allez avoir par exemple tous les joueurs rennais qui apparaissent. C'est pareil, si je clique sur Lyon, vous allez avoir les joueurs lyonnais qui s'y ajoutent. Si vous voulez cliquer sur un match en particulier, vous cliquez sur le petit tiret entre les deux équipes et là vous allez avoir tous les joueurs lillois et angers du match qui apparaissent. Cela permet de sélectionner uniquement les équipes qui nous intéressent. Au JDE, ce qui est important, c'est que vous allez être amené à faire des choix. Et il peut être intéressant de ban certaines équipes si vous estimez qu'elles n'ont aucune chance. Imagine, j'estime que Dijon ne va pas s'imposer face à Saint-Etienne, alors rien ne m'empêche de ne pas les sélectionner. Nous allons maintenant nous intéresser, hop, on va décocher ça, à la colonne probabilité équipe, notamment à cette deuxième petite colonne, probabilité que l'équipe du joueur marque plus de 2,5 buts. Donc plus elle est haute, plus on a de chances de voir des buts, ce qui générera plus de points fantasy pour les joueurs de cette même équipe. Il peut donc être intéressant de choisir plusieurs joueurs dans cette équipe. Cette stat est avant tout intéressante pour les joueurs offensifs, les attaquants mais aussi les milieux qui se projettent beaucoup vers l'avant. Je vais aussi rappeler que chaque but marqué par une équipe rapporte des points collectifs à chaque joueur. En effet, lorsque une équipe marque, tous les attaquants de cette équipe vont recevoir 3 points. 2 points pour les milieux et 1 point pour les défenseurs. Donc, si une équipe gagne 3-0, cela va octroyer minimum déjà 9 points pour les attaquants, même s'ils n'ont pas fait d'action décisive. Donc voilà, vous comprenez pourquoi c'est très intéressant d'aller choisir des joueurs qui ont plus de chances de gagner. Dans la troisième colonne, ici, on va retrouver la probabilité que le joueur de l'équipe n'encaisse pas de but. Alors, plus elle est haute, plus l'équipe a de chances de réaliser un clean sheet. En Ligue 1, un clean sheet rapporte 6 points pour les gardiens et 4 points pour les défenseurs. Donc là, ça va être un peu plus intéressant pour les joueurs qui ont un apport défensif. Je vais rappeler notre système de couleurs. Comme d'habitude, plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus la stat est intéressante. Plus c'est bleu, comme ici, plus c'est froid, moins la stat sera intéressante. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo foot sur Line Me Up. Vous savez tout sur les probabilités équipe. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et bonne chance pour la création de vos line-up.